Dimanche 10 mars, quatrième dimanche du carême, dimanche laétaré, dimanche de la joie. Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse. Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente, au devant des fêtes pascales qui approchent. Première lecture du deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, versets 14 à 23, psaume 136. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. Aujourd'hui, il y a un scrutin, donc on prendra l'évangile de l'année A, l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 42. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, personne ne pourra y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec de la salive, il fit de la boue, puis en appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et il l'a appliquée sur mes yeux. Et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Ils répondirent « Je ne sais pas. » On l'emmenait aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le jour du Shabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir de tels signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse à nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et ils leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Ses parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les Parisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il répondit « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne m'avez pas écouté. »
Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas Dieu, n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon, et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait été jeté dehors, il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement. Que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques mots sur la première lecture. On voit que le peuple, il est désemparé et grâce à l'intervention de Dieu et de Cyrus, il va y avoir l'espérance qui va venir. Cyrus est l'archétype du Christ, celui qui va rétablir et honorer Dieu. La deuxième lecture, la lecture de saint Paul, nous fait comprendre comment, dans le Christ, nous sommes sauvés. Et ce n'est pas par nos forces à nous, mais c'est bien par la force du Christ. Alors vous qui allez être baptisés à Pâques, les petits qui sont au premier rang, comme les grands, eh bien vous allez recevoir une grâce de Dieu, un don de Dieu. Dieu va venir en vous pour vous donner cette grâce. Et cette grâce, c'est un don gratuit qu'il va vous donner. C'est le don de l'Esprit Saint. Et le don de l'Esprit Saint, c'est le don de l'amour, parce que Dieu est amour. Alors, ce don de l'Esprit Saint d'amour, il va falloir le mettre à l'œuvre et le faire vivre en vous. Est-ce que je suis prêt à faire vivre l'amour que j'aurais reçu? Et est-ce que je serai comme cet aveugle de naissance témoin? Il est envoyé à Siloé, qui veut dire envoyé. Va te laver à la piscine de Siloé. Siloé, ça veut dire envoyé. Ça veut dire que cet homme va être témoin du miracle qu'il a reçu. Vous allez recevoir, pour certains cette année, et j'en vois qui sont au fond de l'église et ce sera l'année prochaine, eh bien le don de l'Esprit Saint. Et ce don, vous allez devoir le témoigner de l'importance qui vient en vous. Quelle importance cela fait en vous. Cet homme ne voyait pas, et dans le temps du Jésus, on disait que c'était dû à son péché. D'ailleurs, c'est la première question. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il ne voit plus? Et le Christ va dire ni l'un ni l'autre. Et il va dire c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que cet homme va annoncer la gloire de Dieu autour de lui, particulièrement aux pharisiens, qui vont avoir du mal à comprendre. Alors sûrement dans vos connaissances, les grands comme les petits, il y en a qui ne vont pas comprendre pourquoi vous vous êtes fait baptiser et qu'est-ce que vous venez faire ici. Quoi, tu te fais baptiser, c'est un truc bizarre, à ton âge, ça se fait petit, etc., etc. Vous aurez peut-être ce genre de réflexion. Et vous serez des témoins de l'amour de Dieu en disant, bah oui, mais moi j'ai choisi d'être baptisé. Vous aussi, vous avez choisi d'être baptisé. Oui? Non? T'as pas choisi d'être baptisé? T'es contente d'être baptisé?
Pas trop. On réfléchira alors. Voilà, et toi, t'es content d'être baptisé? Ah bah oui, là, c'est un oui franc et massif. Et donc, le baptême, c'est un don de Dieu et vous allez recevoir ce don et vous allez être appelé. On a fait l'appel décisif pour les enfants comme pour les grands. Là, aujourd'hui, vous allez avoir un temps de prière, ce qu'on appelle un scrutin, et je vais prier, faire l'imposition des mains sur vous, et je mettrai de l'huile dans le creux de vos mains, et vous fermerez l'huile dans les mains, et tu vas recevoir un don, une onction d'huile. Donc c'est important de voir ça. Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Vous allez recevoir de l'huile dans les mains, c'est une huile qui fortifie, c'est l'huile qui donne la force et qui vous permet de pouvoir être témoin de l'amour de Dieu. Comment est-ce que cet aveugle est mis à l'écart? Il est mis à l'écart parce qu'on ne comprend pas comment se fait-il qu'un aveugle puisse voir. Eh bien, il voit, c'est par la grâce de Dieu. Le Christ étant vrai homme et vrai Dieu, il peut faire renaître, il a recréé cet aveugle et il lui a redonné toutes ses facultés pour qu'il puisse, au lieu d'être mendiant à la porte, être acteur de sa vie et vivre sa vie. Il est important de voir quand le Christ fait des guérisons, c'est pour reprendre la place dans la vie sociale. Vous allez recevoir le baptême, il va falloir trouver votre place dans la communauté d'église. Et c'est important de voir cela. Quelle place je vais avoir dans l'église? Et comment est-ce que le baptême va dans ma vie être impacté ou m'impacter? Je vais recevoir les dons de la sagesse, le don de la force, le don de l'amour, le don de la patience, par l'Esprit Saint qui va être posé en moi. Alors soit je m'en sers, soit je les étouffe, mais je vous invite à vous en servir. C'est des dons merveilleux. Alors aujourd'hui, nous sommes avec ce aveugle de naissance qui lui reconnaît la divinité du Christ. Parce qu'il lui dit: crois-tu au Fils de l'homme, crois-tu au Christ? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Le Christ dit: c'est moi, et cet homme va se prosterner, et on se prosterne que devant Dieu. Donc cet homme, aveugle de naissance, celui dont on disait qu'il ne pouvait rien connaître, va reconnaître Dieu. Alors dans vos vies aussi, chacun, les uns, les petits comme les grands, il faut voir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Si vous êtes ici, alors peut-être plus particulièrement pour les grands, c'est parce que vous avez fait la rencontre du Christ et qu'un jour vous vous êtes dit: waouh, il veut que je devienne chrétien et que je sois baptisé. Le Christ m'appelle. Et c'est ça qui est important. Vous êtes appelés par le Christ. Alors, l'évêque vous a appelé le jour de l'appel décisif, mais ça fait plus d'un an, voire deux pour certains, que l'on chemine ensemble et que vous cheminez pour essayer de trouver qui est le Christ et d'annoncer le Christ dans votre vie. Alors vous êtes invités encore à continuer à cheminer pour continuer de discerner qui est le Christ. Le baptême, ça ne veut pas dire que tout est fini. Le baptême, ça veut dire que tout commence. Vous entrez dans une nouvelle vie avec le Christ qui va venir purifier votre cœur et venir vous mener vers l'amour de Dieu. Et il faudra que cet amour de Dieu que vous avez reçu, vous puissiez l'offrir aux autres. C'est cela, le don de l'amour de Dieu. Que le Christ, dans ce sacrement eucharistique pour ceux qui communient et dans dans le scrutin que je vais faire, l'onction d'huile, soit présent avec vous et qu'il vous donne tout son amour et qu'il vous donne la force. Amen. Donne à ton peuple, Seigneur, d'être renouvelé à l'intérieur et à l'extérieur. Et puisque tu ne veux pas qu'il se laisse arrêter par les plaisirs du corps,
Fais-lui trouver sa force dans le chemin spirituel que tu lui proposes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon carême à tous.